Parmi les nombreuses pistes évoquées pour faire des économies, il y avait celle du déremboursement de certains médicaments et certaines consultations médicales. Oui, on en a déjà parlé. Alors François Bayrou lui a dit que cette idée ne serait pas reprise dans le budget 2025, mais le ministre de l'économie, Éric Lombard, revient à la charge et propose maintenant de réduire le remboursement des médicaments pour les plus riches. On en pense quoi à Bordeaux, Pierre Bourgès pour RMC? À la sortie de la pharmacie, Yolanda n'a quasiment rien payé, mais elle se dit prête à dépenser quelques euros pour ses médicaments. Moi, je trouve que c'est une bonne idée parce que ça permettra peut-être de plus protéger le système de remboursement de la santé pour tout le monde en fait. Donc si on peut participer parce qu'on a le moyen, je pense que c'est bien. Une position loin d'être partagée par tout le monde. Pour ses autres clients, pas question de toucher au remboursement des médicaments. Cette idée-là, même pas du tout en fait. Pour moi, on doit avoir tous accès aux soins de la même manière et peu importe les revenus en fait. Les plus lésés, ce seront encore une fois les classes moyennes qui n'oseront même plus acheter des médicaments. Je pense que les économies peuvent être faites ailleurs avant de faire partir tout le monde sur un système que la France a mis longtemps à mettre en place et qui fonctionne. Les médicaments 100% remboursés sont parmi les plus coûteux, précise Frédéric Bizarre, économiste de la santé. Alors les dérembourser sous condition poserait un problème de santé publique, mais pas seulement selon lui. On est vraiment dans une impuissance politique et une incompréhension complète de ce qui est véritablement le garant de l'universalité et de la solidarité du système. Selon l'assurance maladie, chaque Français achète en moyenne 41 boîtes de médicaments par an. Bonjour Anthony. Bonjour Aveline. Anthony, vous êtes à Bordeaux et vous vouliez réagir à cette proposition évoquée par le ministre de l'économie. Alors, comme d'habitude, en ce moment, dès qu'un ministre s'exprime sur les 7 heures de travail, on dit c'est une conviction personnelle. Mais enfin, tout de même, il est ministre. Vous en pensez quoi, Anthony? Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée de dérembourser en fonction de ses revenus? Eh bien moi, je suis assez à gauche. Et quand j'ai entendu l'extrait, je me suis dit, ah oui, banco, ça fait sens. Sauf qu'en y réfléchissant 2 petites secondes, c'est ce que j'ai appelé, quand on dit au standard, une américanisation de la santé. Ouais. Et je pense que c'est dangereux. C'est exactement ça. Alors, aux États-Unis, effectivement, on a un rapport à la santé qui n'est pas le même parce que tout est payant. Alors un peu moins maintenant, mais enfin ça l'a été pendant longtemps, et donc c'est effectivement en fonction de ses revenus. Et Anthony, je trouve ça intéressant parce que vous dites, je suis de gauche, mais tout à l'heure je reçois un député socialiste à 8h10 qui est archi contre cette idée, précisément parce qu'il y a une sorte de logique d'universalité en France où tout le monde doit être traité de la même façon. Oui, c'est quelque chose qui serait dangereux de perdre, je pense, pour notre identité, pour nos valeurs. C'est même notre rapport à la Sécu. Le rapport à la Sécu, c'est que tous ceux... à la sécurité, à la santé. Voilà, tout le monde a le droit à la santé, à l'éducation, et ça doit être gratuit pour tous. Parce qu'après, vous pouvez aussi poser la question de savoir si il faudra payer en fonction de ses revenus l'éducation. C'est un rapport à tout ça. Après, il y a quand même 23 milliards de déficit, Anthony. Il va falloir trouver une solution quand même. Certes, mais pas la santé. Mais pas la santé, ne touchons pas à la santé. Merci Anthony. Bonjour Sylvain. Bonjour Apolline, bonjour toute l'équipe. Sylvain, vous êtes directeur commercial, vous nous appelez du Val-de-Marne et en fait ça vous a fait réfléchir cette histoire de déremboursement des médicaments en fonction des revenus? Oui, tout à fait, parce que de prime abord, moi j'ai la chance de très bien gagner ma vie. Donc me dire de prime abord, payer un peu plus cher mes médicaments, après tout, pourquoi pas. Dire ça serait pas véritablement un problème d'un point de vue revenu. Mais en y réfléchissant un peu plus, je me dis aussi que en fait, je paye déjà plus que quelqu'un qui gagne moins que moi, puisque les prélèvements qui sont réalisés sur ma fiche de paye, je suis salarié, ils sont faits en fonction de mes revenus. Donc aujourd'hui, moi je cotise, j'allais dire beaucoup plus que quelqu'un qui gagne 2 ou 3 fois moins que moi. En fait, donc, vous participez déjà davantage au financement de la Sécu. Exactement, je participe à la hauteur de mes revenus. Donc je vois pas pourquoi, du coup, je payerais mes médicaments plus cher. Ou en tout cas j'aurais un remboursement moindre, puisque je paye déjà à hauteur de mes revenus. Ça serait quelque part payé 2 fois. Ce serait une sorte de double peine, hein, Manu. Oui, de toute façon, Sylvain, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, en gros, il y a 3 solutions aujourd'hui. Soit, avec ce système, on va vers un système de santé à la britannique,
c'est-à-dire à deux vitesses, avec les pauvres qui sont mal remboursés et les riches qui ont les moyens de se payer de la bonne santé. Le système à l'américain où on va quasiment vers tout le privé. Et puis la troisième solution qui est quand même la meilleure, c'est que notre système français, s'il était bien géré, il fonctionnerait. C'est-à-dire s'il n'y avait pas 7 milliards par an de gaspillage de médicaments, s'il n'y avait pas 7 milliards de gaspillage d'examens qu'on fait 12 fois alors qu'on n'en a pas besoin, etc. Donc notre système, il est viable à condition d'être bien géré. Et c'est à ça qu'il faudrait s'attaquer. Et au fond, ce que vous dites, Sylvain, et on avait d'autres auditeurs ce matin qui revenaient à peu près à la même chose, et d'ailleurs que vous soyez de droite ou de gauche, ils disent au fond, il y a déjà une forme quand même de participation en fonction des revenus, et la question du rapport à la santé doit rester universelle. C'est en tout cas ce que nous disait Anthony tout à l'heure, qui nous appelait lui de Bordeaux. Merci Sylvain. Bonjour Sacha. Bonjour Apolline, bonjour. Sacha, vous vouliez réagir et vous êtes nombreux depuis ce matin, ça vous passionne tous cette histoire de médicaments qui pourraient être moins remboursés en fonction des revenus. Apolline, ça nous passionne pas. Je pense que ça nous mais ça crée un vrai débat parce que c'est c'est même le cœur aussi de tout simplement de la logique de la sécurité sociale française qui change Sacha. Apolline, non mais c'est la logique, mais en fait la logique c'est juste parce que l'État vit au-dessus de ses moyens. Ça fait des années et des années que des économistes et moi j'ai 53 ans et mes profs d'éco me l'expliquaient déjà quand j'étais en fac, c'est qu'en fait que l'État vit au-dessus de ses moyens, que l'État est le premier employeur de France, État et services décentralisés. Je veux dire, voilà, vous voyez ce que je veux dire, la décentralisation, vous voyez ce que ça a amené, des créations de postes et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, les travailleurs que nous sommes obligés de subvenir et de fournir à ces gens-là des salaires. Et voilà, et en fait, à la fin, puisque personne ne veut vraiment s'attaquer au problème, à la fin, c'est les travailleurs lambda du privé ou des choses comme ça qui payent. Et moi, je vais vous dire franchement, je gagne relativement bien ma vie. Mais par contre, me voir encore taxé une fois de plus, parce que la TVA, les impôts directs, l'impôt à la source... Sacha, vous faites quoi dans la vie ? Moi, je suis responsable je travaille dans une compagnie maritime, en fait. Dans une compagnie maritime, vous êtes au bon endroit, au Havre. Sacha, fait, ouais. Sacha, si on vous dit demain, écoutez, par exemple, le Doliprane, c'est vous qui le payez, il n'est pas remboursé ? Mais je le paye déjà, mon Doliprane. Oui, enfin, vous le payez si vous l'achetez spontanément, mais si vous sortez de chez le médecin qui vous a prescrit du Doliprane, il est gratos. Je ne vais pas me faire prescrire du Doliprane à mon médecin. Eh bien ça c'est très intéressant. Vous savez pourquoi, Sacha ? Parce qu'effectivement, vous êtes nombreux et à chaque fois qu'on pose la question, en fait, il y a une forme déjà, en quelque sorte, de solidarité. C'est-à-dire que vous avez intégré, Sacha, que vous pouviez vous payer le Doliprane. Voilà, c'est tout. Voilà, mais au fond, vous faites... si vous voulez, les taxes sur les taxes, les taxes sur les retraités, les taxes sur ceci, c'est quoi un retraité qui gagne beaucoup d'argent ? C'est quoi un retraité riche ? C'est quelqu'un qui a travaillé toute sa vie. Et là, vous faites référence, Sacha, à l'autre, parce qu'effectivement, il y a la déclaration du ministre de l'économie hier qui dit, au fond, on pourrait envisager, pour résoudre les comptes de la Sécu, de faire payer davantage les médicaments à ceux qui le peuvent. Et puis, il y avait effectivement la ministre du Travail qui, la semaine dernière, elle, a dit qu'on pourrait éventuellement taxer les retraités, je cite, qui peuvent se le permettre. Et elle a visualisé autour de 2 500 euros par mois. Merci, Sacha. Moins rembourser les médicaments de ceux qui en ont le plus les moyens. C'est l'idée qui a été lancée par le ministre de l'économie, Éric Lombard. Son objectif, évidemment, c'est de réduire le budget de la Sécu. Sauf que, Arthur Delaporte, bonjour. Vous êtes député socialiste du Calvados et vous vous demandez si c'est pas la fin de la sécurité sociale telle qu'on la connaît en France, c'est-à-dire une sécu universelle. C'est une question qu'on peut se poser parce qu'aujourd'hui, finalement, notre système de sécurité sociale, il repose sur une chose simple qui a été décidée par l'ensemble des partis, des gaullistes aux communistes en 1945, qui est un système où à chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins. Ça veut dire que tout le monde contribue en fonction de ses revenus, mais on va bénéficier tous de meilleurs niveaux de sécurité, c'est-à-dire on va avoir un remboursement qui va être le plus élevé possible. Au fond, ce que vous dites et ce que de nombreux auditeurs nous disent depuis ce matin, c'est que c'est déjà le cas. C'est-à-dire que plus vous gagnez d'argent, plus vous cotisez, plus vous payez d'impôts, et c'est votre manière à vous de participer davantage à l'effort collectif. Exactement. Et là, ce que fait le ministre, c'est qu'il met une brèche en fait dans le contrat social. Si les plus riches sont moins remboursés, qu'est-ce qui va se passer ? Ils vont aller encore plus vers les complémentaires. Et qu'est-ce qui se passe ? Ça veut dire qu'ils vont échapper d'une certaine manière à ce système de solidarité. Ils seront plus redevables. Il y aura moins de consentement à l'impôt. Et moi, ce que je préfère, c'est que, finalement, ils contribuent plus, quitte à financer par ailleurs les dépenses de santé des plus pauvres. Parce qu'aujourd'hui, la dépense de santé, elle est clairement plutôt redistributive. Parce que qui va être le plus malade ? Qui va avoir le plus, par exemple, de diabète ? Les 10% des plus pauvres, ils ont 3 fois plus de chances d'avoir du diabète que de risque d'avoir Bien sûr, on l'a pas entendu, vous du diabète que les
10% les plus riches. Donc si on dit aux 10% les plus riches, en fait, vous êtes moins remboursés, ils vont se détourner vers des complémentaires, voire des surcomplémentaires. Et derrière, ils diront, non, pourquoi je vais payer des impôts si c'est pas pour financer mes médicaments? Pour le coup, Arthur Delaporte, vous vous dites, on est quand même dans un système redistributif déjà. Aujourd'hui, la richesse de notre pays, c'est d'avoir en effet un système qui n'est pas celui de nos voisins américains ou même britanniques. On a un système où la sécurité sociale a une part importante dans les dépenses de médicaments. C'est 80%. Mais pour autant, aujourd'hui, on a un recours croissant aux complémentaires santé. On a un développement du coût de ces mutuelles. On a aussi des inégalités qui explosent parce que les complémentaires, elles sont plus inégalitaires que le système général de sécurité sociale. Il y a moins d'effets liés aux revenus sur le taux de cotisation aux complémentaires. Et il y a quand même une question malgré tout de l'autre côté, qui est la dépense et la consommation de médicaments. On est dans le top 3 des pays qui consomment le plus de médicaments en Europe, avec une petite baisse, mais on est toujours numéro 1, notamment des antidépresseurs. Comment faire précisément pour quand même que les dépenses elles-mêmes de santé puissent, on l'espère, baisser? Il y a plusieurs facteurs à ça. Mais c'est vrai que vous avez raison de dire qu'on est un pays qui consomme plus de médicaments que les autres. Ce qu'on observe néanmoins sur les 25 dernières années, c'est que la part dans de la consommation de médicaments n'a pas augmenté de manière significative comparée à d'autres pays européens. Par ailleurs, donc on est en train d'être rattrapé, par exemple, par l'Allemagne, par la Grande-Bretagne, etc. Par ailleurs, il faut remarquer quelque chose, c'est qu'on a une demande qui augmente avec le vieillissement de la population, avec l'augmentation aussi du nombre de personnes qui sont en ALD, donc en affection longue durée, qui sont remboursées à 100%. Et tout ça, ça a un coût. Mais moi, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que le prix des médicaments, il est aussi lié aux marges énormes que se fait l'industrie pharmaceutique. Donc c'est peut-être là qu'il faut trouver les marges. marges. En augmentation. Donc évidemment qu'il y a aussi une industrie du médicament qui est à mettre à contribution. Moi, je vais vous dire, dans mon département, dans le Calvados, on a un site à Lisieux, Sanofi, le site qui produit du Doliprane, qui est en train d'être vendu à des Américains. Il est considéré comme pas assez rentable. Pourtant, il rapporte plus de 200 millions d'euros par an. Aujourd'hui, on vend des médicaments de Doliprane à 2 € la boîte, alors qu'elle coûte à produire, je sais pas moi, 30 centimes, 50 centimes. Donc voilà, il y a une marge qui est très importante, qui est faite par aujourd'hui ceux qui produisent ces médicaments. Et là, je vous parle juste du Doliprane, mais cette marge, elle est bien plus importante sur des médicaments très chers qui sont à 500, 1000 euros, c'est pas aux 1500 Français euros d'avoir un la demande. rapport à deux vitesses à la santé. Pour vous, c'est aussi aux industriels. C'est qu'aujourd'hui, il faut mettre les industriels à contribution, il faut les mettre plus à contribution, il faut taper sur les complémentaires santé qui ont encore augmenté de 6% leurs tarifs en moyenne pour 2025, alors que ça se fait au détriment finalement des plus précaires. Il ne s'agit pas d'avoir le concours de l'épine, la bonne idée qui va derrière mettre à mal le pacte social comme le fait le ministre de l'économie. Il s'agit d'abord de se dire comment est-ce qu'on fait pour améliorer le pouvoir d'achat des gens et la santé des précise, mais on comprend bien en ce moment que c'était comme une sorte de ballon d'essai lancé par le ministre de l'économie. Exactement. Pendant ce temps-là, François Bayrou, lui, dit non, mais il ne parle qu'en son nom propre, en tentant de voir comment ça prend. Merci en tout cas, Arthur Delaporte, d'être venu réagir. Député socialiste du Calvados, vous estimez que c'est en quelque sorte une brèche dans notre pacte social autour de la Sécu.